capsule du mix marketing qui porte sur le P promotion. Le P promotion que je vais aussi appeler le mix promotionnel. Ici, je vais vraiment faire la distinction entre une promotion des ventes. Donc, la promotion des ventes, ça fait partie du mix promotionnel, mais ce n'est pas que ça, le P promotion. Donc, lorsque je parle du P promotion, je parle de l'ensemble des moyens de communication à caractère commercial qui ont comme objectif d'informer le consommateur et de stimuler les ventes de l'entreprise. Donc, dans ce mix promotionnel-là qu'on voit ici, il y a également la promotion des ventes qui est un des éléments du mix promotion. Donc, les éléments du mix de communication, ils ont pour rôle, comme je disais, d'informer et de faire entendre un message à propos d'un produit et service. Lorsqu'on va parler du mix promotionnel, on va parler de communication marketing intégrée. Sachez qu'à une certaine époque, les relations publiques faisaient pas partie du mix promotionnel. Par contre, on les a intégrés ensemble parce qu'on s'est rendu compte que et le département des communications, duquel faisaient partie les relations publiques d'une entreprise, et le département du marketing, s'adressait à la même clientèle, soit le consommateur final. Donc, en intégrant la force de frappe des relations publiques et du marketing, on a obtenu une force beaucoup plus grande au niveau de la communication des entreprises avec des plans de marketing intégrés, des plans de communication marketing intégrés, aussi appelés CMI. Donc, on va regarder rapidement quels sont les éléments du mix promotionnel, mais je vous le dis, ce n'est qu'une introduction car il y aura un cours complet qui portera sur chacune de ces bulles-là du mix promotionnel. Donc, premièrement, la publicité. Par publicité, ce que j'entends, j'entends tout le placement publicitaire. Donc, ça veut dire j'achète un emplacement, une bannière pour passer un message. J'achète un panneau en bordure d'autoroute, c'est de la publicité. J'achète une bannière sur le web, c'est de la publicité. J'achète un spot télé de 15 secondes à Radio-Canada à heure de grande écoute, c'est de la publicité. Donc, la publicité, c'est vraiment le fait de positionner un message, de passer un message à des clients à travers différents médias. Par les médias, j'entends la télé, la radio, les journaux, les magazines, donc des revues, mais on peut aussi parler de tout ce qui est Internet. Donc, et puis maintenant, presque la grande majorité, en fait, des budgets marketing en publicité ont passé au niveau de la publicité digitale. On a délaissé un peu les plateformes plus traditionnelles pour aller vers des plateformes plus digitales, en fait, qui se retrouvent sur l'Internet. On va parler de promotion des ventes. Comme je vous disais, promotion des ventes, c'est un des éléments du mix promotionnel. Donc, une promotion des ventes, c'est une mécanique promotionnelle. Donc, c'est quelque chose que je vais penser, puis que je vais une stratégie que je vais mettre en place pour mousser les ventes d'un item en particulier ou d'une gamme de produits en particulier. Je vous donne un exemple. Le fait de vendre mes huîtres à 1$ les mercredis soirs, c'est une promotion des ventes. Donc, j'ai un prix d'appel, je baisse mon prix un certain soir parce que je sais que le jeudi, par exemple, mon bar va être plein et que des huîtres, je vais en vendre. Par contre, en baissant le prix d'un produit d'appel fort comme les huîtres, puis en le positionnant un mercredi, qui est potentiellement un soir plus tranquille pour moi, je vais attirer de l'achalandage différent, peut-être plus sensible au prix, ou je vais créer une visite supplémentaire dans la semaine. Donc, on va parler de mécanique promotionnelle en classe parce que il y a des mécaniques qui répondent à des besoins particuliers. Donc, si je cherche à augmenter l'achalandage dans mon restaurant, je vais mettre en place des promotions en particulier. Si je cherche à augmenter les ventes par client dans mon restaurant, je vais utiliser des mécaniques promotionnelles autres. Et c'est ce qu'on va voir dans le cadre du cours. Il y a une bulle marketing digital dans mon mix promotionnel, mais ici, je vous avertis, le marketing digital est en train de disparaître parce que le marketing digital, il est partout. Donc, à un certain moment, il y avait des départements de marketing digital dans les équipes marketing. Maintenant, tout le monde fait du marketing digital parce que tout est sur Internet ou presque. Donc, le marketing digital est juste omniprésent maintenant. Donc, on n'en parle presque plus parce que tout est presque digital. Par marketing expérientiel, on va parler de tout ce qui est activation de marque. Donc, comment une marque réussit à aller piquer la curiosité, l'imaginaire des clients. Ici, je vous donne un exemple. Qu'est-ce que ça peut être l'activation de marque? Entre autres, à Hillsonic, il y a quelques années, au festival Hillsonic,
Budweiser avait mis une énorme trampoline gonflable avec des jets d'eau. Donc, c'est un festival de musique en été, les gens ont chaud, les gens dansent. Donc, c'était zéro du tasting de bière, c'était zéro en lien avec les produits de Budweiser, mais c'était une expérience ludique, rafraîchissante qu'on voulait offrir aux festivaliers ce jour-là. Et donc, ben, tout le monde était vraiment satisfait de l'activation de Budweiser parce que tout le monde, à un certain moment donné, a besoin de se rafraîchir. Donc, c'était une façon d'offrir un rafraîchissement à la clientèle sans nécessairement offrir de la bière. Donc, c'est ce genre d'activation-là que souvent on va confier à des agences pour qu'ils créent des univers pour marquer l'imaginaire des consommateurs, puis ben, se créer un capital de marque, donc créer un attachement pour la marque des consommateurs. Marketing direct, ça fait également partie du mix promotionnel. Le marketing direct, c'est l'ensemble des mailings, donc l'ensemble des envois postaux ou des envois courriels que vous recevez. Ils peuvent vous être destinés personnellement, donc on peut parler vraiment d'envois personnalisés. Donc, si vous faites partie d'un programme de fidélisation, par exemple, vous allez recevoir des lettres ou des courriels qui vont être personnalisés avec votre nom, votre numéro de membre, etc. Puis ça va vous donner votre solde de points, par exemple, si vous êtes un membre Aéroplan ou ça va vous donner une offre particulière bien précise directement pour vous. Mais ça peut aussi être du marketing direct envoyé par la poste parce que une marque a acheté les codes postaux de votre quartier auprès de Poste Canada. Et à ce moment-là, ben, l'offre que vous recevez par la poste n'est pas personnalisée à votre nom, mais vous avez quand même été ciblé parce que vous habitez dans une géographie que la marque tentait de rejoindre. Au niveau de la commandite, c'est un autre élément qui fait partie du mix promotionnel et on va le voir dans le cadre du cours. Donc, on parle de commandite lorsque j'associe ma marque à un événement, à une cause, à une personne, parce qu'il y a aussi la commandite de personnes. Donc, c'est le fait d'associer ma marque à une autre marque pour en tirer le capital de sympathie du public, dans le fond. Donc, si les gens aiment une marque X et que je m'associe à cette marque-là en la commanditant, mais j'espère que le public va commencer à aimer ma marque de cette façon-là. Il y a les relations publiques, comme je l'ai dit, les relations publiques, ils ont une tâche dans l'entreprise des relations publiques d'assurer la communication avec la communauté, avec la société. Ils ont une tâche très informationnelle. Par contre, souvent, on va s'adresser aux journalistes par les relations publiques. Donc, on va souvent parler des mêmes sujets que le marketing va adresser dans des publicités. Donc, au même moment où je vais lancer une campagne publicitaire, ben, je vais avoir mon porte-parole qui va parler avec les médias, puis qui va expliquer le pourquoi de ma campagne publicitaire, par exemple. Donc, c'est ce qu'on appelle les relations publiques. C'est le fait d'approcher et des journalistes et maintenant des blogueurs et aussi parfois des influenceurs. Donc, pour faire parler, pour passer un message qui est très corporatif. Donc, les journalistes vont reprendre ce message-là exactement puis vont communiquer ma nouvelle. Les médias sociaux, pour terminer, ben vous les connaissez, les médias sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Snapchat, Pinterest. Donc, c'est l'ensemble des médias sociaux que je peux utiliser pour interagir avec des communautés qui aiment ma marque. Donc, on va le voir, différentes stratégies à utiliser avec les médias sociaux. Si je suis en mode conquête de nouveaux clients, si je suis en mode fidélisation d'une communauté actuelle, de clients qui aiment déjà ma marque. Donc, on va également parler un peu de ces stratégies-là durant le cours.